Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre si vous nous rejoignez. Notre invité ce samedi est Franck Briffaut, le patron du Front National dans l'Aisne. Il est aussi conseiller régional et conseiller municipal à Villers-Cotterêts. Les municipales, justement, on va en parler dans cette seconde partie de l'émission, mais pas seulement. Franck Briffaut, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, je reçois ce midi Philippe Robin. Bonjour, vous êtes journaliste à l'Union, chef de l'édition Aisne Nord, et puis David Guévard est également avec nous. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du Courrier Picard. Messieurs, une première question, et vous aviez envie de rebondir sur la première partie de l'émission. Oui, alors pas trop longuement non plus, mais Monsieur Briffaut, vous êtes adhérent du FN depuis 1977, on a entendu ça tout à l'heure. On s'est rendu compte aussi tout à l'heure que les dérapages du FN continuent de coller à vos semelles. Comment vous avez vu évoluer l'image du frontiste, pas du Front National, mais du frontiste, l'adhérent FN, pendant toutes ces années, depuis 1977? On vous regarde moins de travers ou... Je me suis jamais tellement soucié de la façon dont on me regardait, donc ça peu importe. Je dirais surtout par contre l'image du frontiste. Alors le Front National est né, il a amalgamé toute une partie de l'histoire de la deuxième partie du XXe siècle, donc nous avions des gens d'origine très différentes, y compris sur le plan politique, confessionnel. Aujourd'hui, avec des castes très marquées, des traditionalistes. Aujourd'hui, tous ces clivages-là sont gommés et on retrouve pratiquement toute la strate sociologique de notre pays au sein même du Front National, y compris maintenant dans ses instances dirigeantes. Donc le Front National que décrivait l'intervenant précédent tout à l'heure, je crois que c'est, bon, vous disiez l'image qui nous colle à la semelle, je pense que certains, il va falloir qu'ils regardent, mais ils vont s'apercevoir qu'on a changé de chaussures. Bon, bref, ça se lisse. Oui, ça se lisse, voilà. Comme on le dit, il y a une stratégie aussi. Ça se lisse, oui. Il y a une stratégie pour ça. Vous avez il y a une stratégie, c'est-à-dire que nous tirons les leçons de ce lissage et nous l'intégrons, mais il se fait naturellement. Bien évidemment, nous sommes un mouvement politique qui commence maintenant à être installé depuis un certain temps, donc je dirais que ce lissage se fait naturellement, mais aussi les problématiques aujourd'hui non résolues depuis toutes ces dizaines d'années fait que tous nos compatriotes aujourd'hui s'identifient aux maux dont souffre la société. Donc ils se lissent de par je dirais, les événements. C'est la société finalement qui nous rejoint peut-être davantage et qui finit par lisser à ne plus nous coller une étiquette qui ne correspondait qu'à une fraction de la population. Je crois que maintenant, toute la population se retrouve en nous. Philippe Robin ? Oui, Monsieur Briffaut, on l'a vu lors de la première partie, vous n'êtes pas un adepte des nouvelles technologies, vous préférez le terrain, c'est ce que vous avez dit. Alors j'imagine que les absences répétées de Valrand de Saint-Just sur les bancs du Conseil régional, hein, donc votre collègue élu, doivent un peu vous chagriner, à tel point que vous avez demandé, même vous lui avez conseillé de démissionner. Est-ce qu'il va vous écouter ? Non, j'ai pas conseillé. On m'a posé la question, moi, ce que je ferais si j'étais à sa place. Moi, je pense que quand il y a un moment, quand on n'a pas la disponibilité, Valrand Saint-Just travaille beaucoup et il est très sollicité. Ça, donc, on a besoin de lui. Bon, après, il n'est pas toujours facile, effectivement, de concilier les mandats locaux, régionaux, et puis en plus, il a été sollicité après qu'il soit élu. Donc, c'est pas évident. Voilà. Donc, Valrand Saint-Just est dans une situation où, comme il est unanimement apprécié, il a du mal à la ville. Mais concrètement, et au Conseil régional, ça va se passer comment? Mais le Conseil régional, bon, là, il va essayer de se libérer un peu plus. Il va essayer parce qu'il faut aussi un moment. Pour lui, c'est pas facile à gérer. Donc voilà, mes propos, c'était si moi j'étais placé en situation, mais il n'est pas dans la même situation que moi. Donc libérer, c'est-à-dire honorer son mandat au Conseil régional, donc pas démissionner. Pour l'instant, non. Il va s'organiser. Je pense qu'il a dû voir ça avec les instances nationales, de manière à pouvoir effectivement concilier, du moins jusqu'à la fin du mandat. On continue de parler de la Picardie un petit peu. C'est un bon terroir apparemment pour le Front National. Enfin, les résultats aux élections montrent que les résultats sont plutôt importants. Parlez-nous des autres grandes villes de Picardie pour les municipales. Alors vous serez sans doute candidat à Villers-Cotterêts. Oui, on connaît quelques noms fois. pour la 4e fois. On connaît quelques noms. Amiens, Abbeville, le FN a du mal à démarrer dans la Somme? Alors dans la Somme, pour l'instant, Amiens, Abbeville, il y a des tractations, c'est en cours. Pour l'instant, on n'a pas de tête de liste investie. C'est pas forcé que vous en ayez. Non, mais pour l'instant, on est en train d'essayer d'en monter. Il y a des villes où c'est plus difficile que d'autres, le contexte local, manque d'implantation, le Front National. Et dans une démarche d'implantation locale, c'est-à-dire que nous, ces municipales ne sont pas
un but, ils sont un moyen. Oui, c'est Est-ce que difficile nous de constituer récolterons une partout liste. tout de suite? Ça, pour l'instant, il est trop tôt pour vous répondre. Il y a des villes, pour l'instant, nous n'avons pas d'investiture, mais où il est pratiquement acquis que nous réussirons. D'autres où, pour l'instant, on ne peut pas encore le dire. Voilà, là, on est à 5 mois des élections. Jusqu'à la date limite de dépôt de candidature, on continuera d'essayer de monter les listes. Voilà, pour l'instant, le département de la Somme, à part Péronne, Cailleux, il y a quelques aussi des villages où il y aura de la présence du Front National. Ailleurs, c'est en cours, mais pas suffisamment avancé pour pouvoir, même ne serait-ce pour l'instant, que vous donner la tête de liste, puisqu'il n'y a pas d'investiture. Je parle pour la Somme. Est-ce qu'à votre sens, il y a un manque de cadre au Front National? Est-ce que ce n'est pas l'un des problèmes auxquels vous êtes confrontés? Alors c'est vrai que le Front National, on a aujourd'hui un engouement, les électeurs viennent vers nous en masse. Et l'ossature en cadre suit plus difficilement. Donc il faut former les gens, c'est pas évident, ce sont pas des professionnels de la politique. La plupart d'entre nous ne sommes pas des professionnels, nous exerçons des activités de la vie courante autour, ce qui est une richesse aussi, mais aussi l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas à temps plein. Donc c'est vrai qu'il n'est pas moins facile pour nous que d'autres de trouver en quelques mois quelqu'un qui puisse être un leader, monter une liste et ensuite être animé une équipe, même dans l'opposition, mais encore plus si on décroche la timbale. Voilà. En 2012, vous disiez que l'inéluctable, c'était une confrontation PS-FN. Est-ce que ça voulait dire que le FN et l'UMP pouvaient se rapprocher, comme on le voit parfois? En tout cas, c'est ce qui va être sous surveillance pendant ces prochaines municipales. Ou est-ce que ça veut dire que vous disiez que c'était votre adversaire et que vous vouliez l'éliminer de l'échiquier? Non, je crois que l'UMP, en tant que structure politique, est à plus ou moins long terme condamnée. Vous savez, c'est une planète qui a explosé, elle est réduite à un tas d'astéroïdes. Il y en a certains qui vont peut-être nous rejoindre et qui viendront s'agglomérer à la planète Front National, et les autres finiront dans l'espace intersidéral. Voilà, où ils rejoindront peut-être le centre. Voilà, mais voilà, nous prenons effectivement tous ceux qui aspirent à défendre les valeurs qui sont les nôtres, parce que nous en avons. L'UMP dit qu'elle n'a pas les mêmes, mais je voudrais encore les connaître. Bon, mais l'appareil lui-même, je ne vois pas très bien. Je pense que les positions de ces cadres ne me laissent pas la moindre espérance dans ce domaine. Maintenant, il n'y a pas de fatalité en histoire. La pression des faits et l'état d'esprit de la population aujourd'hui contraindra peut-être aussi les partis politiques à évoluer. Alors là, on verra bien. Nous nous adapterons comme nous l'avons toujours fait. Oui. On dit que Villers-Cotterêts fait partie des villes prenables par le Front National. Est-ce que ça serait vraiment une adhésion à vos idées, ou est-ce que ça serait un choix par défaut, notamment parce qu'il y a une division de la droite à Villers-Cotterêts? C'est pas la première fois que le Front National fait les bons scores à Villers-Cotterêts, y compris lors de scrutins où la droite partait avec une seule liste. Donc il y a de l'adhésion à Villers-Cotterêts, il y a de l'adhésion par rapport aux thèmes nationaux qui sont les nôtres, aux prises de position. Hein. J'insiste bien à dire que j'espère que les gens ne votent pas pour moi, ils votent pour leurs idées, je ne suis qu'un porte-drapeau, mais il est incontestable aussi que là où nous parvenons à nous implanter localement, là je parle de manière générique, nous montrons aussi que nous sommes tout aussi capables de nous occuper des affaires locales. Bon, alors effectivement, le Front National a un déficit d'implantation locale, mais là où nous y parvenons, nous avons autant de chances que les autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous laisse au moins la possibilité de le démontrer. Nos adversaires, au moins, on est fixés. Villers-Cotterêts, c'est l'alternance. Petite question juste là-dessus. En avril 2012, vous avez eu l'honneur de la presse nationale avec un article qui était titré entre guillemets, pour une citation qui ne vous était pas attribuée à vous, mais c'était entre guillemets « Si Hollande passe, on aura un maire arabe à Villers-Cotterêts ». Comment vous aviez apprécié cet article? Comment vous l'aviez et comment vous l'analysez aujourd'hui? C'est une caricature. Je pense que effectivement, il faut s'affranchir de ce genre de formule. Ça entretient des ambiguïtés qui alimentent les discours stéréotypés et ringards qu'on a entendus tout à l'heure. Arabe, ça veut rien dire. Hollande est passé. Oui, mais ce genre de propos, pour moi, ça n'a aucun sens. Et le problème n'est pas là. Moi, le problème, c'est de savoir qui va avoir les destinées de la ville. À partir du moment, bien sûr, qu'il est nationalité française, je me fiche pas mal de ces options par ailleurs. Mais je dis simplement, c'est que ceux qui postulent sont-ils en capacité de pouvoir assumer la destinée d'une ville de 10 000 habitants, qui est une strate très délicate. Hein. C'est plus une petite ville, mais c'est pas encore une grande, donc on est vraiment entre deux eaux. C'est très compliqué, une ville comme la taille de Villers-Cotterêts. Ouais, puisqu'on parle des municipales, justement, moi j'ai une question à vous soumettre, Franck Bréfaux. Elle est posée par un étudiant, parce que vous le savez, chaque samedi dans La Voix est libre, on donne la parole à la jeunesse.
Monsieur Briffaut, en tant que candidat aux élections municipales et en tant que cadre au sein du parti du Front National, que comptez-vous mettre en place pour la jeunesse? Et lorsque vous dites que vous pourrez refuser certaines subventions à des organisations et des projets communautaristes, quels sont les projets et les organisations que vous visez? Deux questions posées par Lucas, qui est donc étudiant à la fac à Amiens. Quelles associations et quels groupes communautaristes sont visés? La première, c'est ce qu'on proposait à la jeunesse. Si vous voulez commencer par celle-là, je disais qu'il y avait J'essaie deux de répondre questions. dans l'ordre, Oui, pas de souci. parce que je pense que c'est vraiment dans le degré d'importance qu'il la pose. Les choses que nous apportons à la jeunesse, alors là pour le coup, je reviens un peu sur le cadre national, c'est de donner de l'espoir à la jeunesse. L'espoir à la jeunesse, c'est qu'elle puisse se loger, c'est qu'elle puisse travailler, c'est qu'elle puisse, et lorsqu'elle travaille, être certain... Voilà, non mais ça c'est le premier. Donc c'est la lutte contre le chômage. Donc dans des villes comme Villers-Cotterêts et partout ailleurs au niveau municipal, c'est effectivement permettre à ceux qui sortent avec une qualification de pouvoir trouver un emploi le plus près possible de leur domicile pour ne pas les mettre dans les trains forcément, même si j'aime les trains. C'est aussi permettre de pouvoir parfaire leur formation sur place par des relais. Il n'y a rien de différent finalement par rapport au discours que peuvent avoir des candidats municipaux. Sur le plan local, on aura des outils qui pourront être mis en place à partir du moment, et là aussi je le redis, qui viendront coller au dispositif que nous aurons préalablement mis au niveau national. Faire croire que ce genre de problème ne peut être réglé qu'au niveau local, c'est de l'escroquerie. Bien sûr, il faudra les relais au niveau local. Et par contre, et là, il y aura véritablement beaucoup de choses à faire, notamment sur la formation professionnelle. Je pense que la formation professionnelle aujourd'hui est traitée à l'échelon régional, mais qu'elle n'est pas assez déclinée sur le plan local, soit des communautés de communes ou des communes, parce que David, vous aviez une question? On n'est pas capable de répondre en macro sur des problèmes de formation. Vous l'aviez dit tout à l'heure, vous dites on a été empêché par la loi, donc c'est un peu facile, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dites d'emblée, si on est aux commandes d'une commune, on ne pourra rien faire. Si, on pourra orienter d'ailleurs certains choix, on pourra notamment cesser de subventionner certaines... Pour répondre à la deuxième partie de la question, je le fais déjà à Villers-Cotterêts. Bon, il y a déjà quelles associations, quels groupes communautaires seront visés? Tout groupe qui revendique appartenir à une communauté particulière n'a pas à être subventionné par la puissance publique en général. Une communauté catholique Oui, subventionné, sauf s'il y a des accords dans le cadre d'enseignement, etc. À ce moment-là, qu'il y a une mission de service public, qu'il soit délégué une mission de service public, c'est le cas d'enseignement, mais ça peut être... une association qui fait d'éducation à la citoyenneté dans un quartier un peu plus défavorisé, on va dire. Encore faut-il savoir quelle est l'éducation qu'elle dispense. Voilà, si c'est un outil évidemment d'éducation, oui. Si c'est un outil qui, comme bien souvent des associations, participent à dispenser une formation qui n'a rien à voir avec un objectif d'intérêt général. Voilà, moi je pense qu'il faut subventionner toutes les structures qui peuvent effectivement justifier d'un intérêt général, communal, départemental, en fonction de la strate où on se situe, mais qui est un rapport direct avec l'intérêt général, pas dans une logique communautariste. C'est bien ça qui nous gêne aujourd'hui. Alors, systématiquement, je vote contre les subventions aux syndicats à Villers-Cotterêts. Pourquoi ? Parce que même les syndicats qui descendent dans la rue, qui appellent à voter contre le Front National, eh bien, finalement, on paye des impôts. Les électeurs du Front National paient pour les impôts pour les syndicats qui leur crachent dessus. Bon, à partir du moment où ils descendent dans l'arène politique, ils vivent avec les cotisations de leurs adhérents. Ça sera, voilà, c'est un exemple. Ce sera le mot de la fin. Merci Franck Briffaut d'avoir été avec nous. Merci David Guevard pour le Courrier Picard et merci Philippe Robin pour l'Union. La semaine prochaine, dans La Voix est libre, je recevrai Pascale Boitard, députée socialiste. Elle est aussi rapporteure de la commission d'enquête parlementaire sur Goodyear. N'hésitez pas d'ores et déjà à lui poser toutes vos questions sur notre site internet. Très bel après-midi sur France 3, Picardie évidemment.